Là. Oh, ok. Et dans la poche, non? Donc, il a supprimé la deuxième TV. Non. Qu'est-ce que vous avez compris? Message de M. Sébastien de Cornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Vinales, secrétaire d'État de son chef commandant et à la mémoire, à l'occasion pour le 8 mai 2023. Mesdames et messieurs, le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre l'armée, mais aussi contre l'idéologie qui écrasait l'Europe et la fidélité de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'école de la justice se répand partout sur le continent, apportant au peuple de la joie, de la libération, de la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée au septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il y a plus d'une parcelle de notre territoire où l'on compte de résistants et à l'horizon. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûr de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Après la victoire, il y a aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est,
un holocauste achevé. Écoutons les surveillants, les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leur témoignage ne disparaisse pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté définitivement acquise. Souvenons-nous enfin de sang versé, qui fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix pour Jean Moulin, dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé la victoire, leur offrir la liberté. Vive la République, vive la France. La paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Albert Camus, 1945. Partout à travers ce monde actuellement tourmenté, le mot paix, quelle que soit la façon dont il est prononcé, symbolise une relation du bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains, fondée autour de l'expression du cœur que sur la raison. Il est la meilleure façon de vivre les uns avec les autres. Nobilis est pro patria mori, in morte quoque non sunt divisi. Il est noble de mourir pour la patrie, même dans la mort, ils ne sont pas séparés. On ne le dira jamais assez. Un peuple sans mémoire, d'un arbre sans racine. Voilà. Che voce sei? Io mi porto venuto. Che voce sei? Enlevez le micro là. À l'appareil, allez-y. Enlevez le micro. Lucas, Margelle. Ouais. Chào cô với chị Tí. Là il y a René qui va là, René Cal. Laisse le tranquille, tu m'as dit. Parce qu'elle me dit pas. Homo!
Bravo. Madame Brunner, je ne le toucherai pas. Il a dit laisse-moi tranquille. Il tombe, hein. Tant pis pour lui. Marc, t'as bien dit, pardon. Marc, t'as bien dit. Le prof, il s'occupe de Si ça peut vous faire plaisir, Jean-Paul et le major ont loupé leur femme. Les femmes sont là. Bonjour mon colonel. Comment il va? Comment ça va? Pas de problème. Ça va? On a travaillé ensemble à Colombo. Depuis que je fais James alors, Albert, hein? Oui, il est Albert. Il arrive. Ah, monsieur Moser est là. C'est comme Albert. Mais assez grand, moi j'ai déjà vu. C'est comme